Alors peut-être que tu viens de démarrer cette année ton premier potager ou peut-être que tu as des difficultés cette année pour réaliser ton potager. Peut-être que tes légumes sont malades, peut-être que tu as vu qu'ils se faisaient manger par des ravageurs, peut-être que également la météo ne va pas dans ton sens et que soit tu as trop de soleil en fonction des régions, soit tu as trop de pluie qui crée également des maladies et autres. Et j'ai envie de te dire, c'est normal que tu aies des difficultés, c'est normal un petit peu que tu galères parce que finalement, on t'a pas appris à cultiver, on t'a pas appris à réaliser ce genre de choses. Et peut-être que effectivement tu vois le potager comme quelque chose, comme un loisir et effectivement une manière de remplir un petit peu ton frigo cet été. Donc c'est comme ça également que je le vois. Et peut-être que toi aussi t'as pas fait d'études dans ce sens-là, tu vois, on t'a pas appris réellement à planter des légumes, on t'a pas appris à mettre en place tout un système qui effectivement va se réguler et qui va faire que tu vas avoir des beaux légumes à consommer pour cet été. Et pour te donner un exemple, moi j'ai planté ma première plante réellement en 5e, tu vois. C'est pour te dire un petit peu, quand j'étais en 5e, pendant un cours, on avait des cours spécifiques et j'ai dû planter 3-4 fleurs pendant ce cours-là qui m'a marqué finalement, parce que tu vois, j'arrive encore à t'en parler aujourd'hui. Et c'est là où je me suis dit, mais ça me plaît vraiment de faire ça, c'est vraiment top. Et après, j'ai laissé un petit peu les choses s'étioler et j'ai pas repris cette passion-là. Je l'ai reprise qu'il y a 7 ans. Et tu vois, j'adore le potager depuis. Mais l'école finalement ne te forme pas au potager, tu vois. À présent, on voit les bénéfices grâce à nos voisins scandinaves qui finalement nous apprennent à réformer un peu l'école et à ouvrir un peu son champ d'apprentissage. Et on commence tout juste à avoir des enfants qui commencent à s'intéresser au bricolage, s'intéresser au jardinage, etc. Un peu vraiment l'école de la vie, l'école du quotidien, l'école de nous, êtres humains, au quotidien, et pas seulement nous apprendre un métier, mais avoir de vrais outils pour, tu vois, se construire dans notre vie, et pas seulement notre vie professionnelle, mais aussi notre vie relationnelle, notre vie au quotidien, notre vie via des loisirs aussi. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ces outils-là, parce que finalement ça te permet de faire des choses différentes, de faire des choses qui sont variées, de pas s'arrêter seulement à notre champ de métier finalement, à notre âge ou à notre classe sociale, mais effectivement aller au-delà de ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que notre société moderne a classé un peu les gens en fonction de leur catégorie. Et finalement, on se catégorise, on se fige dans une tranche de personnes, c'est-à-dire une catégorie de personnes, en fonction de notre métier. Notre métier va nous distinguer des autres, va nous démarquer des autres, va définir notre place dans notre société et ce que l'on doit faire. Et finalement, c'est un petit peu dommage parce que en se catégorisant de manière tout à fait inconsciente, complètement, on s'en rend même pas compte. Eh bien, finalement, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand tu penses à un jardinier, tu vois, à quelqu'un qui fait son jardin, qui cultive, etc., qui a 300-400 mètres carrés. Moi, je vois quelqu'un, tu vois, qui a des dreads ou qui est un peu roots, tu vois, qui a un t-shirt un peu sale ou un peu négligé, qui est pas en costard cravate, tu vois. C'est pour te distinguer le truc. Qui vit un peu de rien, qui vit avec des choses simples, qui a, tu vois, une cabane dans un terrain de 8000 mètres carrés, qui vit de la nature, qui est sur YouTube, etc. C'est un peu ce qu'on voit, tu vois, c'est un peu des clichés. Et c'est un peu dommage parce que finalement, moi j'adore le jardin. Déjà, je suis une femme, tu vois, je suis pas un homme. J'ai une trentaine d'années et je suis salariée, tu vois, je travaille dans de l'administration. Et pourtant, j'adore le jardin et je rêverais que d'une chose, c'est d'en vivre. Et peut-être d'arrêter ou de passer à mi-temps dans mon travail de salarié où je suis finalement enfermée toute la journée et là être à l'air frais, à l'air libre, pouvoir cultiver ses propres légumes, je trouve que c'est formidable. Et ça veut également dire que on peut se lancer parce que finalement moi avec mes outils, avec peut-être mes préjugés et peut-être les tiens, eh bien ça veut dire qu'on peut lancer soi-même son propre potager, on peut lancer des choses, on peut commencer à en vivre. Moi c'est ce que je me suis lancé comme défi cette année, c'est de pouvoir en vivre de mon potager au maximum dans mon année, alors que finalement j'habite en ville. En plus ça aussi c'est un autre cliché, parce que quand on est en ville, on vit pas avec son potager, alors que finalement en l'optimisant correctement on peut vivre dessus
dessus une partie de l'année. C'est pas impossible. Et si tu es motivé et que tu as un petit terrain, tu vois, tu peux te lancer, même si tu es débutant. Et c'est ça qui est formidable, c'est que avec peu de choses finalement, on peut faire quelque chose de super intéressant. Et c'est ça aussi que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que notre diversité, elle est là, quoi. C'est vraiment autour de nous. Et moi, toute seule, je peux pas faire grand-chose, si tu veux. Je vais pouvoir m'auto-réguler, arriver à remplir mon frigo, mais je vais pas pouvoir changer le monde, tu vois. Si tout le monde fait comme moi, c'est formidable. C'est un petit peu comme les déchets, si tu veux. Je vais pas pouvoir ramasser tous les déchets de la planète. Par contre, si toi, tu tries bien tes déchets, ou si tu vois une canette de coca par terre et que tu la mets au tri, ça veut dire que ce petit geste, si on le fait tous, on va réussir à changer les choses. Et là, c'est pareil. C'est changer notre vision des choses, changer notre manière de penser. Et finalement, c'est comme ça que j'ai un peu vu les choses différemment et que j'ai commencé à faire mon potager en me disant, mais finalement, ça m'a apporté. C'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes qui a vécu toute sa vie dans la nature, et finalement toi tu vis peut-être en ville, t'as peut-être un petit lopin de terre, ou si t'as moyen de louer un petit lopin de terre, vas-y, éclate-toi si t'as envie de faire ça. Pourquoi se bloquer? Pourquoi s'arrêter à des clichés? Moi je me dis, voilà, il suffit d'un peu d'information, d'être formé, de savoir de quoi on parle, et là tu pourras avoir tes légumes cet été de manière super simple. Et si effectivement t'es comme moi et que tu as démarré il y a quelques années et que tu as des difficultés, rien n'est impossible. Au contraire, on s'améliore, on avance. Moi, j'ai eu des années où j'ai eu des catastrophes. J'ai eu de la grêle sur mes pieds de tomates, etc. Et je me suis jamais découragée. Et on peut toujours s'améliorer, essayer de protéger son jardin, essayer de le rendre plus fort pour justement avoir des légumes les plus intéressants possibles, les plus gustativement intéressants. Et quoi de mieux que d'avoir son frigo à portée de main, à portée de sa cuisine, et de savoir de quoi on parle. Et vraiment, c'est ce que j'aimerais pour cette année, qu'on développe justement toutes ces parties de la ville qui sont un peu négligées, et les mettre au service de la communauté, les mettre au service de chacun, et se dire, tiens, au lieu de planter des arbres un petit peu lambda, pourquoi pas planter des arbres fruitiers? Comme ça, on pourrait récolter directement. Tu sors de ton travail, devant ton travail, tu as un cerisier, tu vas cueillir tes cerises et tu rentres chez toi avec tes cerises. Ça serait pas formidable? Moi, je suis un peu utopiste là-dedans, mais pourquoi pas? Et se réapproprier finalement des terrains qui sont un peu négligés, ou au contraire reprendre le dessus sur des terrains qui sont négligés et qui sont en friche, et remettre des aliments qui sont intéressants, tu vois. Et c'est comme ça qu'on crée des jardins collaboratifs, et ça c'est formidable. En tout cas, si ça t'intéresse d'aller plus loin, si toi aussi tu as des difficultés au potager et que tu aimerais aller plus loin dans des conseils et autres, ou même faire partie d'un projet un peu plus collaboratif et aller plus loin pour justement nourrir cette planète qui devient de plus en plus à l'étroit pour nous tous, parce qu'on commence à être vraiment très nombreux, écoute, tu as juste à cliquer sous ce lien, je te donne des conseils, comment réussir ton potager cette année, comment avoir des légumes, comment avoir un écosystème qui s'auto-défend, et justement conjuguer ce travail de salarié que tu as peut-être, et puis ton loisir qui est finalement le soir, ton potager, et remplir ton frigo avec ton potager. Ça c'est le top du top. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, je te donne des conseils, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et moi je te retrouve demain pour le futur podcast. En tout cas, jardine bien. Allez, je te souhaite une très très belle journée. Salut!